roi du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canas et Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation Tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Si ce n'est pas le SMS, par message WhatsApp aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une émission qui se veut en deux phases. Tout à l'heure, nous aurons effectué une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée sur la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Yaoundé, de laquelle nous émettons, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Pour vous qui êtes à Douala, à Edea, à Kribi, à Ezeka, et même je pense à ceux qui sont à Yagua, à Ngaoundéré, à Maroua, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Pour vous qui êtes hors du Cameroun, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Serge, à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre de l'évangile de Bora, le couple prophétique se charge de la supervision. Je vous donne rendez-vous après cette transition pour la première lecture de cette portion d'enseignement, combien riche, je vous le promets. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, nous avons commencé à étudier le nouveau livre de méditation que le prophète Samuel a relâché, qui a pour titre « Je veux te servir ». « Je veux te servir », c'est le nouveau livret de méditation et le sous-thème abordé aujourd'hui qui est destiné au jour 3, « Tous les géants dans la Bible étaient des serviteurs ». C'est le titre de ce jour et avec votre permission, permettez que nous puissions procéder à la première lecture. Exode 33, verset 13. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auquel tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Message. Il y a cette mentalité que je voudrais briser dès le départ de ce dévotionnel. Mentalité selon laquelle ce ne sont que les pasteurs, les prophètes, les ministres qui sont des serviteurs de Dieu. Ma prière est que cet enseignement puisse changer votre doctrine. Il faudrait savoir dans la Bible que tous les géants étaient des serviteurs. Parlons d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Qui était Abraham? Abraham était un homme d'affaires. La Bible dit qu'il avait énormément de bétail et il en est de même d'Isaac et de Jacob. Notre verset du jour dit, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. » Ils étaient des hommes d'affaires, mais la Bible dit « tes serviteurs ». Jacob était un millionnaire, mais il était un serviteur. Ésaïe 41, verset 8 dit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Il y a une mentalité à l'église selon laquelle seuls les pasteurs doivent être sérieux avec les choses de Dieu et les autres fidèles sont juste venus les accompagner. Certains me diront « J'ai mon travail et toi aussi, pasteur, tu as ton travail. » Abraham n'a jamais été ordonné. Isaac a hérité des affaires de son père et il n'a jamais été ordonné. Si l'Église ne comprend pas cette réalité, nous raterons le plan parfait de Dieu et nous serons incapables d'amener le réveil comme Dieu le veut dans les différentes sphères. Malheureusement,
C'est à ce niveau que le diable a réussi à manipuler l'Église. Qui était David? La Bible dit, lorsque le roi habita dans sa maison, et l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, va dire à mon serviteur David, 2 Samuel chapitre 7 versets 1 à 5. Dieu a la capacité d'appeler le roi serviteur. David était un roi, mais il était un serviteur de Dieu. Zorobabel était le gouverneur de la Judée, Agé chapitre 2 verset 2. Mais Dieu parlant de Zorobabel disait, ô Zorobabel mon serviteur, Agé chapitre 2 verset 23. Tous les géants dans l'Ancien Testament étaient des serviteurs. Mais aujourd'hui à l'Église, on voit la différence entre les directeurs, les pasteurs, etc. Toute une nation a été appelée mes serviteurs. Lévitique chapitre 25 verset 42. Toute une église peut être appelée serviteur. C'est mon plus grand rêve. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement qui aboutit. Tous les géants dans la Bible étaient des serviteurs tirés de ce merveilleux livret de méditation. Je veux te servir. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Je vous donne rendez-vous après cette transition pour une seconde lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée. Au nom de Jésus-Christ, retrouvons-nous après cette transition. Tous les géants dans la Bible étaient des serviteurs. Exode 32, verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Bien-aimés, c'est le récit de Moïse ici, qui a fait sortir les enfants d'Israël de la captivité. Et il est en train de parler à Dieu. Il rappelle à Dieu que les patriarches, oui, ceux qui les ont précédés, leurs pères, étaient des serviteurs de Dieu. On parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle d'Israël ou alors de Jacob avant. Tous étaient des serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce que le prophète Samuel veut nous amener à comprendre? Lisons plutôt. Il dit, il y a cette mentalité que je voudrais briser dès le départ de ce dévotionnel. Ce dévotionnel a pour but, a un but précis. De vous comprendre, de vous faire comprendre le mystère qu'il y a autour de servir Dieu. Qui est serviteur de Dieu? C'est ce que nous avons essayé d'échanger, de partager à l'édition précédente. Quels sont les bénéfices? Quel est l'héritage? Nous aurons l'occasion de voir. Mais le prophète a un but, a une mission qu'il cherche. C'est d'amener les personnes à voir différemment ce que c'est que le service de Dieu. Et ma prière, c'est que tout au long de cette émission, mais aussi tout au long des prochaines sorties, bien-aimées, que tu puisses comprendre et percevoir la pertinence et la place de ce que c'est que servir le Seigneur. Et il dit ici, le prophète Samuel, la mentalité selon laquelle ce ne sont que les pasteurs, les prophètes et les ministres qui sont des serviteurs de Dieu. Voilà le combat du prophète. Voilà la mission du prophète. C'est de t'amener à comprendre, toi qui nous suis là. C'est de t'amener à comprendre, toi qui nous écoutes, que c'est le service de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas réservé uniquement aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes ou aux ministres. Non. Serviteur de Dieu, nous avons commencé à en parler dans les éditions passées. Tout le monde peut être serviteur de Dieu. Tout le monde est appelé à être serviteur de Dieu. Tout le monde est appelé à être serviteur de Dieu. Et il continue ici en disant, ma prière est que cet enseignement puisse changer votre doctrine. Oui,
La parole, quand elle sort, elle vient guérir, elle vient changer. C'est pourquoi toute parole est utile pour redresser, pour corriger, pour sanctionner, pour orienter. Et que cet enseignement, c'est ça la prière du prophète, que ces enseignements te permettent de voir clair. Et bien aimé, combien, lorsque tu saisiras que ta vie est d'abord pour le service de Dieu, bien aimé, il y aura un type de situation qui ne se feront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage. Je l'ai dit, il y a des avantages qui sont liés à tout cela qui servent le Seigneur. C'est pourquoi, comme je le disais à l'édition précédente, lorsqu'il y a décret, le décret, l'article 1, parle du poste de la personne, du nom de la personne, du poste qu'il aura. L'article 2 parle des avantages. Bien aimé, l'article 2 en ce qui concerne le service de Dieu, c'est extraordinaire. Continuons plutôt la lecture. Il dit ici, il faudrait savoir que dans la Bible, tous les géants étaient des serviteurs de Dieu. Tous ceux qui sont grands dans la parole de Dieu sont appelés serviteurs de Dieu. Ils pouvaient être rois, mais serviteurs de Dieu. Il pouvait être cultivateur, il pouvait être berger, il pouvait être prophète, quel que soit ce qu'il était. Nous avons pris par exemple l'exemple de Marie, qui est servante de l'Éternel. Et aujourd'hui, son nom est à jamais célébré. D'ailleurs, il y a toute une religion, on parle des catholiques romains, toute une religion qui est dédiée à vénérer, à exalter le sacrifice qu'elle a fait en acceptant de mettre son corps. Et c'est pourquoi elle a dit qu'elle est la servante du Seigneur, que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Oui, bien aimé, tous les géants de la Bible sont appelés des serviteurs de Dieu. En tout cas, si tu veux être géant, sache qu'à côté de ça, tu dois être serviteur de Dieu. Parce qu'un géant, un serviteur de Dieu, c'est un instrument. Et Dieu utilise les hommes pour démontrer sa gloire. Le prophète l'enseignait très récemment. Aussi longtemps que la terre sera terre, Dieu ne descendra pas de lui-même agir sur la terre. Il passera toujours par un homme. C'est pourquoi celui qui veut être célèbre doit accepter d'être un instrument entre les mains de Dieu. Il ajoute ici le prophète Samuel en disant, parlant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était Abraham? Abraham était un homme d'affaires. Abraham était un homme d'affaires, mais que Dieu appelait son serviteur. Abraham était un homme d'affaires que Dieu appelait son serviteur. La Bible dit qu'il avait énormément de bétail, c'est-à-dire que c'était un homme riche. Il faisait dans l'élevage industriel. Il faisait dans l'élevage industriel, il n'avait pas deux bœufs, 3 bœufs. Il avait un fort bétail. Bien aimé, il avait un fort bétail. C'était un homme d'affaires puissant, riche. Et quand tu suis, le prophète dit ici là que il en est de même pour Isaac. En tout cas, dans les éditions précédentes, on a vu que Abraham avait une armée à lui seul. Abraham avait une armée. Ça traduit combien il était riche, mais Dieu l'a appelé serviteur de Dieu. Bien aimé, écoute, Dieu n'est pas contre. On a vu ça pendant que nous étudions le livre de méditation sur la réussite financière. Bien aimé, Dieu n'est pas seulement le Dieu de ceux qui n'ont pas d'argent, non. Mais Dieu est le Dieu de ceux qui veulent devenir riches, parce que dans le Seigneur te bénit, il t'enrichit lorsque tu te montres fidèle avec ce qu'il met déjà entre tes mains. Et il dit ici, Abraham avait énormément de bétail. Il en a de même d'Isaac et de Jacob. Notre verset du jour dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Toutes ces personnes étaient des serviteurs de Dieu. Toutes ces personnes étaient des serviteurs de Dieu, mais c'était des hommes d'affaires, c'était des hommes riches, c'était des hommes forts, bien-aimés. Comprends-le et enlève cela de ta tête. Servir Dieu n'est pas que réservé aux pasteurs. Servir Dieu, c'est aussi réservé à toi qui nous suis ce matin. C'est aussi pour toi le service de Dieu. Jacob était un millionnaire, mais il était un serviteur. Ésaïe 41, verset 8 dit,
Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Jacob était un autre millionnaire, mais alors il était aussi serviteur de Dieu. Et béni soit le Seigneur parce qu'il y a ce vent qui souffle. De plus en plus, il y a des hommes puissants qui se convertissent au Seigneur. Bien-aimé, si Dieu t'a béni, sache que c'est pour le servir. Bien-aimé, si tu veux être davantage béni, le secret, c'est la bénédiction. Si tu veux augmenter tes richesses, si tu veux laisser un héritage à tes enfants, le secret, c'est le service. Je sais de quoi je parle. Et le prophète qui nous enseigne ici aujourd'hui, bien-aimé, c'est un homme d'expérience. Et ses propos sont à considérer parce que c'est des faits. Ça a été testé, prouvé et validé. Je dis bien, c'est testé, prouvé, validé. Testé, prouvé, validé. Il continue en disant, il y a une mentalité à l'église selon laquelle seuls les pasteurs doivent être sérieux avec les choses de Dieu et les autres fidèles sont juste venus les accompagner. Faux. Il n'y a pas que les pasteurs qui doivent être sérieux avec Dieu. Tout le monde doit être sérieux avec Dieu. Bien aimé, pourquoi? Parce que chacun sert le Seigneur dans son couloir. Chacun sert le Seigneur avec ses talents, avec ses dons, avec ce qu'il t'a mis à disposition. Je me rappelais un jour, le Seigneur me disait, le talent que je t'ai donné, tout ce que tu as, c'est d'abord pour mon service. Et le prophète Samuel va l'aborder dans ce livre de méditation. Un jour, le Seigneur me disait, tu es d'abord serviteur de Dieu avant d'être toute autre chose. Oui, bien-aimé, d'abord serviteur de Dieu, quel que soit le couloir dans lequel tu te trouves. Et donc, le service de Dieu doit être pris au sérieux par tout le monde, pas que les pasteurs. Toi aussi, tu peux prendre le service de Dieu au sérieux. Tu peux prendre les choses de Dieu au sérieux. Tu peux prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Tu peux prendre le salut des âmes au sérieux. Tu peux prendre la construction, l'avancement du royaume de Dieu au sérieux. Tu peux prendre ça au sérieux. Ce n'est pas que le pasteur. Il dit ici, certains me diront, j'ai mon travail et toi aussi, pasteur, tu as ton travail. Oui, le pasteur, lui, il a décidé, lui, il est à plein temps. En tout cas, certains sont à plein temps, c'est-à-dire que c'est d'abord ça qu'ils font prioritairement, c'est ça leur travail, c'est pourquoi ils sont appelés à faire des longues heures de prière. L'exemple du prophète Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu qui passe plusieurs heures, j'allais dire des dizaines d'heures par jour dans la prière. Ça, c'est son travail. Le travail, le temps que tu peux prendre pour aller au travail, lui, il le fera. Mais toi aussi, à ton niveau, avec tes 2 heures de prière, tu es aussi serviteur de Dieu. Avec tes 2 heures que tu accordes pour l'évangélisation, avec tes 2 heures que tu accordes pour venir à l'église, faire un nettoyage, faire ceci, tu es un serviteur de Dieu. Pendant que tu es dans ton service, pendant que tu travailles, quelqu'un vient devant toi, il a une situation, lui annoncer la bonne nouvelle, c'est aussi ça, servir Dieu. Bien-aimé, nous pouvons servir Dieu à tous les niveaux. Donc, tu peux avoir ton travail pour avoir un revenu séculier, c'est-à-dire un salaire. Mais aussi, pendant que tu fais ce travail, si tu as compris que tu es d'abord serviteur de Dieu, alors pendant que tu fais ton travail de tous les jours, tu seras aussi en train de servir le Seigneur. Dis Amen. Il ajoute ici en disant, Abraham n'a jamais été ordonné. Isaac a hérité des affaires de son père. Il n'a jamais été ordonné. Tu n'as pas besoin qu'on te verse l'huile ou bien qu'on te mette un col pastoral. Je vous le disais dans les éditions précédentes. Moi, je suis appelé pasteur depuis que je suis au lycée, depuis que je suis au collège. Oui, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait des années. Pourquoi? Parce que même quand j'étais à l'école, j'avais fondé ce qu'on appelle le club chrétien qui existe jusqu'aujourd'hui. Et ce club-là permettait à ce que les camarades, les autres élèves deviennent sérieux. Parce qu'on sensibilisait sur la tricherie, sur les drogues, sur toutes ces choses. Et par la grâce de Dieu, beaucoup se sont convertis. Ils sont des grands pasteurs, ingénieurs. Ingénieurs, pasteurs. Généticiens, pasteurs. D'autres sont hors du pays, mais alors
des serviteurs de Dieu engagés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à être sensibilisés dès le bas âge. Bien-aimé, quelle que soit ta position, que tu sois élève, que tu sois commerçant, que tu sois Bayam Selam, que tu sois directeur, que tu sois, quel que soit le poste que tu occupes, tu es d'abord un serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être ordonné. Les hommes versent lui juste pour confirmer la main de Dieu, mais la main de Dieu est déjà sur toi. Dis Amen. La main de Dieu est déjà sur toi. C'est pourquoi il est dit dans Marc 16, verset 15, allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. C'est-à-dire que dès que tu crois, tu as la grâce et l'onction, la capacité d'aider les autres. Les situations par lesquelles tu es passé dans la vie t'ont permis de développer une certaine maturité. Et avec cette maturité-là, avec cette expérience-là, tu peux aider une autre personne. Et c'est en le faisant, c'est là où tu commences le service de Dieu. C'est là le service de Dieu. C'est ça même le service de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être ordonné pour le faire. Mais la main de Dieu est déjà sur toi. À partir du jour où tu as décidé d'aimer Dieu, de te mettre à sa disposition, la main de Dieu est déjà sur toi. Et tu peux faire des choses pour Dieu. Il dit ici, si l'Église ne comprend pas cette réalité, nous raterons le plan parfait de Dieu. L'Église doit comprendre cette réalité. Et c'est à ça, c'est le but de ce livret de méditation, t'amener à comprendre qui tu es. C'est ça le but de ce livret de méditation. Il dit, permettez-moi, il dit, et nous serons incapables d'amener le réveil comme Dieu le veut dans les différentes sphères. Dieu veut le réveil dans toutes les sphères, la sphère médicale. J'ai été agréablement surpris et béni de voir des collègues, des amis neurologues, pasteurs d'une grande église ici au Cameroun, à Yaoundé. Ils sont, c'était agréable de voir tout un colonel pasteur dans cette ville de Yaoundé. Bien-aimé, qui es-tu pour ne pas te mettre à la disposition du Seigneur? Et j'ai vu très récemment une pédiatre pasteur. Oui. Bien-aimé, on peut être au service de Dieu quel que soit son rang. Quel que soit ce qu'on fait. Et le Seigneur voudrait que dans toutes les sphères de la vie, même dans la sphère politique, même parmi ceux qui décident, on doit avoir des serviteurs de Dieu. Et bien aimé, si on a des serviteurs de Dieu parmi ceux qui décident, imagine combien les détournements vont se réduire. Imagine combien de projets vont être menés à bon terme, vont bien être conduits. Parce qu'un serviteur de Dieu, ce qui le caractérise d'abord, c'est la crainte de l'Éternel. Et donc, la mission qu'on lui a donnée, il va s'arranger à l'accomplir. Parce que ça aussi, c'est le service de Dieu. Mais si quelqu'un ne comprend pas qu'il est au service de Dieu, quelle que soit la sphère dans laquelle il est, on aura toujours des détournements, comme c'est le cas malheureusement, des chantiers qui n'en finissent jamais. Toujours des premières poses de pied et après on ne voit pas la suite. Bien-aimé, quelle que soit la sphère dans laquelle tu te trouves, dis aux gens et toi-même considère que tu es d'abord serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être ordonné. La main de Dieu est déjà sur toi. Il faut le réveil. On a besoin du réveil. Pour qu'il y ait le réveil, même les politiciens, même à l'Assemblée nationale, même au Sénat, parmi les sénateurs, on doit avoir des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Au Sénat, on doit avoir des serviteurs de Dieu. Au ministère, on doit avoir des serviteurs de Dieu. On doit avoir des serviteurs de Dieu ministres. Je bénis Dieu parce qu'il y a des grands directeurs qui sont des évangélistes et qui n'ont pas peur, qui mettent des posters. C'est ça ce que nous attendons. Parce que ce sont des personnes qui sont d'abord, qui savent qu'ils sont d'abord là pour servir Dieu. Pendant qu'il fait son travail, il sait qu'il sert Dieu. Et c'est alors que le réveil sera.
Mais si l'Église ne comprend pas ça, on sera en retard. On sera en retard sur le plan de Dieu. Malheureusement, c'est à ce niveau que le diable a réussi à manipuler l'Église. Le diable a réussi à manipuler l'Église pour les amener à comprendre que il ne faut être que ordonné pour être pasteur. Non, il ne faut pas que être ordonné pour être serviteur de Dieu. Non. Tu peux être serviteur de Dieu dans ton domaine. Si tu le considères, tu vas voir la grâce de Dieu qui va accompagner ton travail. Tu vas voir la grâce de Dieu qui va accompagner ton service. Qui était David? La Bible dit que lorsque le roi habita dans sa maison et l'Éternel lui est donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, va dire à mon serviteur David. David était roi, mais Dieu l'a appelé son serviteur. Tu peux être infirmier, serviteur de Dieu. Tu peux être commerçant, serviteur de Dieu. Élève, serviteur de Dieu. Étudiant, serviteur de Dieu. Il dit ici, Dieu a la capacité d'appeler le roi serviteur. Oui, tu peux être président de la République, serviteur de Dieu. J'ai vu très récemment dans un pays, le président a pris part à une croisade. Oui, tu peux être président de la République, serviteur de Dieu. Tu peux être ministre, serviteur de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit, David était un roi, mais il était un serviteur de Dieu. Il était roi, mais il était serviteur de Dieu. Il était roi, mais il était serviteur de Dieu. Il était roi, mais il était d'abord serviteur de Dieu. C'est pourquoi la main de Dieu pouvait diriger, la main de Dieu pouvait guider son temps de royauté. Et la Bible dit ici, le Seigneur lui a donné le repos de toutes parts. Oui. Quel est le président qui veut le repos? Qui veut que la guerre s'arrête? Le Cameroun est en guerre. Dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, les gens meurent. On a besoin des dirigeants qui servent le Seigneur. Et s'ils servent le Seigneur, ils vont changer la donne. Oui, on est obligé de parler avec ce ton. Bien-aimés dirigeants de ce pays, vous avez besoin d'être serviteurs de Dieu. Cessez de penser que vous ne pouvez pas servir Dieu dans ce que vous faites. Vous pouvez d'abord être serviteur de Dieu. Et en le faisant, le Seigneur bénira votre mandat. Le Seigneur bénira le temps où vous allez passer et on se souviendra toujours de vous. On se souviendra toujours que pendant votre règne, il y a des belles choses qui se sont produites. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu vous a accompagné. Continuons, il dit ici là, Zorobabel était le gouverneur de la Judée. Il était gouverneur de la Judée. Tu peux être gouverneur de la région du centre et serviteur de Dieu en même temps. Serviteur de Dieu en même temps. Zorobabel était gouverneur. Tu peux être préfet, serviteur de Dieu. Sous-préfet, serviteur de Dieu. Maire, serviteur de Dieu. Mais si un maire n'est pas serviteur de Dieu, il ne va pas servir la population, il va se servir. Parce que la crainte de Dieu n'est pas son partage, tu n'as pas besoin d'être ordonné. Tu peux être président, tu peux être leader, tu peux être directeur, quel que soit ton poste, tu dois être serviteur de Dieu. Il dit ici, mais Dieu parla à Zorobabel, disait, oh Zorobabel mon serviteur. Il était gouverneur, mais Dieu l'a appelé son serviteur. Tous les géants dans l'Ancien Testament étaient des serviteurs de Dieu. Oui, tous les géants dans l'Ancien Testament. Et notre prière et le vœu du prophète, sa prière, c'est que dans cette génération, les prophètes soient des serviteurs de Dieu. Le président soit serviteur de Dieu. Les directeurs soient serviteurs de Dieu. Tous les responsables soient des serviteurs de Dieu. Même le vendeur à la sauvette soit serviteur de Dieu. Il dit, mais aujourd'hui à l'église, on voit la différence entre directeur et les pasteurs, etc. Il ne doit pas avoir de différence. Tu peux être directeur, serviteur de Dieu. Il dit, toute une nation a été appelée mes serviteurs. Oh, que cette nation soit appelée mes serviteurs.
que toute cette nation soit appelée serviteur de Dieu. Oui, c'est notre prière et ça va marcher. Il dit, toute une église peut être appelée serviteur. Oui, dans une église, tout le monde peut être serviteur de Dieu. Chacun à son niveau. Tu viens te charger le dimanche, tu viens te charger en semaine et quand tu rentres là où tu es, tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu pour apporter la lumière. Une église peut être une église de serviteurs de Dieu uniquement. C'est ça le vœu de Dieu. Il dit, et le prophète conclut ici en disant, c'est mon plus grand rêve. Oui, bien-aimé, c'est notre plus grand rêve. Qu'une église soit appelée serviteur de Dieu, qu'une nation soit appelée serviteur de Dieu, qu'un directeur, qu'un préfet, quel que soit son poste, un commissaire de police soit appelé serviteur de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Et combien ça réjouira son cœur. Et combien les populations, la nation va évoluer. La Bible dit que David était roi et serviteur de Dieu et le Seigneur lui a donné le repos. Le Seigneur lui a donné le repos. Pourquoi il avait le repos? C'est d'abord parce qu'il était serviteur de Dieu. Et donc, la main de Dieu accompagnait son travail. Bien-aimé, voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, pardonne-moi car j'ai toujours pensé que les serviteurs étaient des pasteurs. Non. Tu es ce que tu es, mais tu es d'abord serviteur de Dieu. Oh Dieu, je vais être comme ces géants de la Bible qui étaient des hommes d'affaires, des rois, des gouverneurs, mais serviteurs de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse de continuer à être manipulé par le diable concernant le service. Oui, que cette mauvaise compréhension soit brisée. Je suis le pasteur, c'est à la présentation de cette émission. Tu peux envoyer ton sujet et prier, participer au 695 23 27 au 673 90 33 33. Que la grâce de Dieu te soit pleinement multipliée. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.